Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier lundi pour Brazzaville. Il va prendre part à la 4e édition du Forum économique Forbes Afrique 2015. À Brazzaville, le chef de l'État est attendu pour prononcer une importante allocution dans le cadre de ce forum placé sous le thème de la révolution numérique comme accélérateur de la croissance africaine. Le président Alassane Ouattara aura également des entretiens avec son homologue congolais et certaines personnalités participant au forum avant de regagner Abidjan demain, mardi 21 juillet. Hier, lundi 20 juillet, les résultats du baccalauréat ont été proclamés par la direction des examens et concours, la DECO, sur 205 133 candidats aux examens du bac sur l'ensemble du territoire national. 81 359 sont admis, soit un taux de 39,66% contre 36,23% en 2014. On en parle avec Doigt des Lasers. La moisson a été bonne pour les candidats aux examens du baccalauréat 2015. Sur 205 133 candidats présents dans les 375 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national, 81 359 ont été déclarés admis par le jury, soit un taux de réussite de 39,66% contre 36,23% en 2014. Selon la directrice des examens et concours, Mariam Nimaga Dosso, ces résultats ont été obtenus grâce à l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique dans la mise en œuvre d'une politique éducative de qualité. Le taux national d'admission a progressé de 3,43% par rapport à 2014. Il faut aussi noter que sur les 92 250 filles présentes, 36 811 sont admises, soit 39,90%. Et sur les 112 882 garçons présents, 44 547 ont réussi leur baccalauréat avec un taux de 39,46%. Le taux de réussite par genre est donc meilleur chez les filles. La politique de l'école gratuite est obligatoire, la construction de plus de 15 000 salles de classe du primaire, de 170 collèges et le recrutement de plus de 35 000 enseignants de 2011 à 2015 ont permis à l'école ivoirienne d'avoir des fondamentaux assez solides. Sur 205 000 candidats, donc 81 000 ont été déclarés admis, 39% de réussite. Nos reporters ont fait le tour de quelques centres. Le lycée Sainte-Marie de Cocody affiche 100% de réussite au baccalauréat session 2015. Ce sont des enseignants et des parents manifestement heureux du travail abattu par leurs enfants. Je voudrais d'abord féliciter toute l'équipe, tous les enseignants, tout le personnel. L'année n'a pas été facile. Il y a eu des perturbations à l'éducation nationale, mais ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour accompagner les enfants à la réussite totale aujourd'hui. Nous sommes très heureux. Au lycée classique d'Abidjan, toujours dans la commune de Cocody, le taux de réussite est moins satisfaisant, 57%. Quand le lycée garçon de Bingerville réalise un taux de 75%. Les nouveaux bacheliers sont unanimes, ils doivent leur succès au sacrifice consenti. Je suis en classe de première, j'ai présenté mon bac en candidat libre et puis je viens de l'avoir. C'est la joie, je suis tellement heureuse parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Oh, je suis trop émue parce que j'ai eu le bac, c'était ma première fois, je suis trop contente que je peux pas. Mon secret est parce que j'ai travaillé toute l'année et puis j'ai prié sans cesse aussi. Je suis très heureuse, j'ai eu le bac D avec mention bien. Vraiment, je remercie le Seigneur. Les candidats malheureux n'ont pu retenir leurs larmes. Ont-ils eu moins de chance ou n'ont-ils pas voulu consentir les sacrifices nécessaires? Ils sont actuellement 60% des candidats au bac session 2015 en Côte d'Ivoire à se poser ces questions. Reportage signé Eric Goré et Victorine Yao-Yoboué. Le ministre des Ressources animales et halieutiques était hier matin dans la commune de Koumassi. Kobenan Kwasi Adjoumani est allé donner le top départ du vaste programme de nettoyage et de désinfection des marchés. Objectif, prévenir l'expansion de foyers de grippe aviaire dans le pays. 57 marchés sont concernés par l'opération sur le district d'Abidjan. Alexis Ouedraogo.
Début avril 2015, une épidémie de grippe aviaire frappe le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, qui partage une frontière avec le pays, sonne l'alerte. Un dispositif est mis en place pour que le mal n'entre pas en Côte d'Ivoire. 2 mois plus tard, en dépit des actions de lutte, un foyer de la maladie se signale à Bouaké. Très tôt, la mobilisation se fait pour circonscrire la zone et éviter l'expansion du fléau. Ce matin, le ministre des Ressources halieutiques était à Koumassi, à Abidjan, pour lancer le programme de nettoyage et de désinfection des marchés du district. Aujourd'hui, nous sommes dans le district d'Abidjan et notre objectif, c'est de pouvoir désinfecter tous les marchés, tous les points de vente de poulets pour éviter que la maladie ne s'implante. Donc nous avons commencé par Koumassi, qui est un point critique, puisque de plus en plus, il y a des alertes sanitaires qui nous parviennent, comme quoi il y a des mortalités de poulets. Mais lorsque nous procédons donc à la désinfection des points de vente, vous avez vu que ces points-là maintenant sont vides, puisqu'il n'y a plus de volailles. Mais une fois la désinfection est faite, on va faire venir les poulets et on pourra les consommer sans aucune difficulté. Une initiative saluée par les acteurs du secteur. Il va de notre propre santé d'abord, avant la population. Il ne faut pas qu'on va vendre aussi des poulets malades à la population. 185 millions de francs CFA ont été décaissés pour ce programme. Il devrait toucher 57 marchés. C'est demain, 22 juillet, que le président Alassane Ouattara entame sa visite dans le Woroba, ce district qui comprend les régions du Ourodougou, du Bafing et du Béré. Mais avant, la première dame fait déjà des heureux. Dominique Ouattara vient de faire un important don aux populations de Dianra. Thomas Guessambi. En allant à la rencontre des présents de la première dame Dominique Ouattara, Dianra, le pays Gbato et Nigbi voulait à la fois savourer son plaisir, mais surtout montrer sa capacité de mobilisation. Yao Patricia Sylvie, représentant la première dame et la délégation qu'elle conduit, en sont visiblement impressionnés. Si bien que ce sont avec beaucoup de joie et d'empressement que les dons pour divers domaines d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA de l'épouse du chef de l'État sont remis à Dianra. Avec M. Déa Bataki, M. Karam. Merci pour cette belle mobilisation qui en dit long sur ce qu'il en sera la semaine prochaine quand le grand chef lui-même sera là. Je pense que ça, c'est une démonstration en prélude à la présence du président de la République. Fontagbe dit de vous dire qu'elle vous aime. Les dons que nous vous apportons ont une valeur. On a dit 100 millions. Mais au-delà de la valeur numérique, il faut voir l'importance de ces dons. Ils valent 100 millions. Mais quand vous allez les utiliser, quand les coiffeuses vont travailler grâce à tout le matériel qui leur est apporté, quand les couturiers vont travailler grâce à leur machine à coudre et à tout le matériel qui va avec, quand les femmes qui sont dans l'agriculture, qui sont dans le vivrier, qui sont dans les cultures maraîchères, quand toutes ces femmes vont se mettre au travail pour avoir des revenus qui vont changer leur vie, qui vont métamorphoser la vie des familles de Dianra, ce ne sera plus 100 millions que ces dons vaudront, mais peut-être 10 fois 100 millions, car ils vous permettront d'avoir les moyens de vivre, d'avoir les moyens de vous prendre en charge. Devant cette attention particulière, la première du genre accordée à la cause de sa circonscription, Konetrissa sait traduire la reconnaissance des siens. Au nom des populations de Dianra, toutes catégories socio-professionnelles confondues, je voudrais m'adresser à Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, et lui dire merci d'avoir pensé à Dianra dans la ronde des visites d'État que son illustre époux, son Excellence le Président Alassane Ouattara, s'est fait un devoir de rendre à toutes les villes, toutes les régions de Côte d'Ivoire, sans exclusive. Madame la Première Dame est toujours accourue
comme une bonne fée en précurseur, apporter la joie, apporter le rayonnement sur les visages, apporter la fête tout simplement dans les foyers, dans les communes, dans les villes et dans toutes les campagnes de Côte d'Ivoire. Merci, Maman Dominique. Une plus grande et défiante mobilisation. C'est ce que Diarra veut montrer au monde quand le couple présidentiel y sera dans quelques jours. Et toujours dans le cadre de cette visite d'État qui, je le rappelle, démarre demain, les préparatifs vont bon train à l'aéroport de Mans pour l'accueil du président de la République. Reportage par Kassoro Kone. Le président de la République, Alassane Ouattara, entamera sa visite d'État dans le district du Yoroba le mercredi 22 juillet dans la région du Bafing. Avant son départ à Touba, le chef de l'État fera une escale à l'aéroport de Mans. Une escale qui, selon autorités, élus et cadres du département de Mans, doit faire tache d'huile. C'est vraiment une grande joie pour nous de recevoir le président avant qu'il aille officiellement à Touba. Bon, on nous a dit que c'est une petite escale technique et tout ça, mais c'est après tout le président de la République. Les 15, 20, 30 minutes qu'il fera à l'aéroport de Mans, il faut qu'il ait envie de rester même à Mans, il faut qu'il ait envie de revenir ici de façon à ce que la population de Mans n'ait pas de regrets par la suite. Pour les populations, l'arrivée du président de la République à l'aéroport de Mans est salutaire. En tout cas, la ville est à tout moment motivée. On attend l'arrivée du président. C'est toujours quelque chose d'intéressant que de voir le président chez soi. À l'aéroport de Mans, où l'avion du président de la République se posera, tout est fin prêt. Nous sommes prêts. On est prêts depuis fort longtemps. D'abord, on a toutes les installations qu'il faut. En tout cas, tout sera prêt le jour J pour recevoir le président en toute sécurité et sûreté. Notons que la ville de Mans ne fait pas partie du district du Yoroba. Néanmoins, autorités, cadres, élus, population, tous sont mobilisés pour réserver au président de la République, Alassane Ouattara, le 22 juillet à l'aéroport de Mans, un accueil triomphal et inoubliable avant son départ pour Touba. Après cette visite d'État dans le district du Yoroba, l'information est désormais officielle. Le président de la République effectuera une visite dans la région des Grands Ponts le 3 août prochain. L'information a été portée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité aux élus, cadres et autorités administratives de la région. La rencontre s'est déroulée hier lundi à l'hôtel du district d'Abidjan. Les détails avec Sylvie Touré. La dernière fois qu'il s'y est rendu, c'était pour inaugurer le pont de Jacquesville. La prochaine fois, ce sera pour y effectuer une visite d'État et elle aura lieu le 3 août prochain. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a appelé élus et cadres des Grands Ponts à saisir l'opportunité de la présence du chef de l'État dans leur région. Partout où nous sommes passés, les visites d'État ont été un grand moment de communion entre le président et les populations. Et ça a été une vraie opportunité pour régler des problèmes concrets. Contrairement aux précédentes visites d'État, le président de la République ne sillonnera pas l'ensemble des départements de la région pour des contraintes de calendrier. Il se rendra seulement à Dabou, chef-lieu de région. Les populations des deux autres départements, à savoir Jacquesville et Grand Laou, devront donc converger vers Dabou. C'est un grand bonheur et pour lancer un appel aux populations et leur dire que voilà que l'homme qui incarne l'État vient à eux et leur demander, quelles que soient les chapelles politiques, de sortir comme un seul homme de tous les hameaux de Grand Laou, de Jacquesville et de Dabou pour accueillir le président de la République le 3 août à Dabou. Non, mais les préparatifs se font, des tournées ont été faites dans les villages, plusieurs réunions ont été faites, des commissions ont été mises en place, parce qu'on ne peut quand même pas attendre une semaine avant pour pouvoir organiser la réception du président de la République. Donc vous comprenez avec moi que ça fait déjà quelques mois que nous sommes en train de travailler et nous espérons que le jour J, nous montrerons notre mobilisation. Au nom du député maire du département de Grand Laou, l'honorable Dia Jean, je peux vous dire que Grand Laou n'est pas du tout déçu. Grand Laou sera à Dabou, à le chef-lieu de région. Et notre joie ne va pas retomber
parce que nous sommes convaincus que le président a d'autres visites et que Grand Laou sera sur son calendrier. Le ministre d'État a tout de même promis aux cadres de Jacquesville de Grand Laou qui souhaitent voir leur localité inscrite à l'agenda de cette visite d'État qu'il portera leur doléance au président de la République. Ahmed Bakayoko a également annoncé aux cadres du Zanzan qu'il avait également convié que le Conseil des ministres, qui n'avait pas pu se tenir lors de la visite d'État dans la région, aura lieu le 29 juillet prochain à Bondoukou. Question de respecter ce qu'il convient d'appeler désormais la tradition. En bref et en images hors de chez nous, une violente explosion causée par un kamikaze a fait de nombreuses victimes à la mi-journée en Turquie, à Suruç, près de la frontière syrienne. Le dernier bilan officiel fait état d'au moins 31 morts. Une centaine de personnes ont été blessées. L'attaque visait un groupe de jeunes qui s'apprêtaient à se rendre dans la ville kurde syrienne de Kobane, où un autre attentat meurtrier a eu lieu quasi simultanément. Au Burundi, ce mardi, 3 800 000 électeurs sont appelés aux urnes pour l'élection présidentielle alors que le président Pierre Nkurunziza est candidat à un troisième mandat controversé. Un scrutin qui se tient dans un contexte politique très tendu après la suspension du dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Comme pour les législatives du 29 juin, l'opposition a décidé de boycotter le scrutin. Depuis vendredi 17 juillet, la MISOM, la mission des Nations Unies en Somalie, a lancé une offensive contre les bastions des miliciens Shebab dans les régions de Gedo et Bay, à proximité des frontières kenyanes et éthiopiennes. Cette offensive survient au moment où Barack Obama, le président américain, s'apprête à visiter le Kenya et l'Éthiopie, les deux pays en pointe au sein de la MISOM. Le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré s'est ouvert hier lundi à Dakar, au Sénégal. Celui qui a dirigé le Tchad entre 1982 et 1990 est jugé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture par un tribunal spécial mis en place par l'Union africaine. Hissène Habré ne souhaitait pas se présenter à son procès, mais il y a été amené de force. Retour donc sur la première journée de ce procès dans de prochaines éditions. La plus grande conférence scientifique consacrée au VIH et au sida vient d'ouvrir ses portes à Vancouver au Canada. Pour démarrer cette 8e édition de l'IAS, cette conférence internationale sur l'évolution, le traitement et la prévention du VIH qui se tient jusqu'au 22 juillet, un premier cas de rémission prolongée depuis 12 ans a été annoncé. Il s'agit d'une jeune femme aujourd'hui âgée de 18 ans et demi dont la séropositivité avait été diagnostiquée très tôt après sa naissance. Trouver donc un vaccin contre le sida. Les chercheurs y travaillent depuis 30 ans. Dans le monde, 37 millions de personnes vivent avec la maladie. Bonne journée sur RTI.